Tout laisse à penser qu'ils sont liés au meurtre d'Éric Masson dans la nuit. La police a donc mis la main sur 4 personnes, dont le tireur présumé qui aurait abattu le brigadier à Avignon la semaine dernière. Nous allons reprendre point par point cette traque de 96 heures. Je vous le disais, à ce stade, des perquisitions sont en cours chez les suspects. Charlie Nurel, vous qui êtes du côté d'Avignon. Exactement, des perquisitions qui ont commencé très tôt ce matin. Plusieurs perquisitions, nous dit-on ici. Alors en effet, vous le rappelez, 4 personnes interpellées. Qui sont ces individus? Il y aurait parmi eux le tireur, son complice, son chauffeur, mais aussi la sœur d'un des interpellés. Actuellement, ils sont interrogés par les enquêteurs qui ont beaucoup de questions. Et puis, vous le disiez, cette enquête, attention, qui continue encore pour retrouver d'éventuels complices, des personnes qui auraient aidé les complices, le tireur, à s'enfuir. Merci Charlie Nurel. Charlotte Lefetté, évidemment, on suit au plus près cette enquête avec vous. Perquisition d'un côté, interrogatoire de l'autre, pendant donc 4 jours, sans relâche, William Molinier. Nuit et jour, pour ainsi dire, les policiers ont traqué le tireur et ses complices. Oui, une traque d'ailleurs qui a commencé sur la scène de crime avec un minutieux travail de police technique et scientifique. Alors, effectivement, il n'y avait pas de caméra dans cette rue, mais plusieurs cibles ont été identifiées, isolées, une demi-douzaine de cibles, nous dit-on, avec un important travail de triangulation, de bornage téléphonique, des surveillances aussi, surveillance physique très discrète sur les points de chute des suspects, les enquêteurs qui ont obtenu aussi des renseignements. Ils ont acquis la certitude que ce groupe, en tout cas ces suspects, voulaient se rendre en Espagne, zone de repli donc pour leur cavale, et tout s'est accéléré hier soir aux alentours de 22h30, voiture donc qui a pris la direction de l'autoroute. Le top interpellation est donné au péage au moment où le véhicule s'arrête, où il est plus facile donc d'intervenir. 4 interpellations, on vous l'a dit, 2 personnes donc soupçonnées d'être directement liées au meurtre d'Éric Masson, une autre, la sœur d'un des suspects, et le chauffeur de cette voiture. Plusieurs perquisitions en cours. Pourquoi? Parce que les enquêteurs tentent de retrouver, de remettre la main sur cette arme de poing de 9 mm qui a servi au crime. Audition des gardes à vue qui ont commencé, et le procureur de la République doit s'exprimer aux alentours de 17h cet après-midi. On suivra ce point presse évidemment avec vous, William Molinier, le service police-justice d'LCI. Remontons le fil de cette nuit où tout s'est accéléré en allant justement avec vous, Mathieu Carman, du côté de ce péage où la BRI a pu intervenir, direction l'Espagne en réalité, donc pour ces suspects. Exactement, la traque aura donc trouvé son épilogue ici au péage de Rémoulins, à 20 km d'Avignon. Vous le savez, 3 personnes ont été interpellées hier. Alors pour vous expliquer ce qu'il s'est passé, hier les 3 suspects voulaient se rendre en direction de l'Espagne. Ils ont tenté de prendre la fuite, mais les policiers de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, les ont pris en filature, et ils ont trouvé une fenêtre de tir ici à la barrière de péage en les interpellant et en les plaçant en garde à vue. Cette garde à vue qui, vous le savez, peut durer jusqu'à 96 heures. Carman Marion Laradé sur ce péage où tout s'est donc joué et noué, en l'occurrence. Le ministre de l'Intérieur s'est évidemment félicité de ces arrestations avec cette formule de Gérald Darmanin: on ne laissera jamais les trafiquants tranquilles. Des moyens très importants ont été mis, des moyens de police judiciaire, des moyens de police technique et scientifique, et puis des moyens d'intervention comme la BRI, qui sont des femmes et des hommes très courageux. Et c'est un message donné à tous ceux qui veulent s'en prendre aux policiers, aux gendarmes. On ne vous laissera jamais tranquille. Et en 4 jours, on a démontré qu'on ne laissera jamais tranquille les trafiquants. Essayons d'aller plus loin sur ces interventions avec Sabrina Rigolet, secrétaire générale adjointe du syndicat des cadres de la sécurité. Merci d'être avec nous, Sabrina Rigolet. Intervenir de la sorte à un péage, est-ce que c'est une manière de limiter les risques ? C'est effectivement d'avoir un point d'interpellation qui va permettre d'assurer la sécurité de tous, autant les automobilistes, les personnels qui travaillent sur ce point d'autoroute et les personnels de police qui sont engagés sur ce dispositif. Limiter les risques parce qu'on peut se mettre devant, derrière le véhicule en question, c'est ça par exemple ? Oui, voilà, c'est effectivement de cloisonner l'interpellation. Et d'ailleurs, je profite de ce moment pour remercier tous nos collègues des services judiciaires qui ont travaillé d'arrache-pied depuis les faits, tant à Montpellier ou à Marseille, pour pouvoir entreprendre sur un délai très court des actes d'enquête pouvant conduire à l'interpellation des auteurs présumés. Ce qui supposait
encore une fois, et on l'a compris avec ce que nous expliquait William Molinier à l'instant, qu'on avait déjà repéré ces suspects, identifiés, et qu'on cherchait le moyen de les interpeller en limitant le maximum les risques. C'est ça, et à domicile, c'était peut-être plus risqué. En tout cas, c'est un faisceau d'indices qui doivent servir. Ça débute de la scène de crime, hein, comme ça a été précisé, avec tout le travail de police technique et scientifique, la téléphonie et les enquêtes de voisinage. Et après, en termes de sécurité, il convient de déterminer le meilleur moment pour interpeller les auteurs. Sabrina Rigollet, je crois qu'il y a eu 80 enquêteurs, presque jour et nuit. C'est un dispositif tout à fait hors norme qui a été mis en place. Bien sûr, c'est important que, notamment quand des auteurs sont en fuite, les moyens soient déclinés, d'autant plus que dans ce cas précis, c'est quand même un fonctionnaire de police qui exerce son métier au quotidien, qui a été abattu froidement. Et donc, tous les moyens sont nécessaires et donc mis en place pour intervenir le plus rapidement et interpeller les auteurs présumés. Moyens qui ont permis donc ces 4 arrestations. Merci Sabrina Rigollet. On en saura plus à 17h et ce sera à suivre en direct sur LCI avec la conférence du procureur de la République en charge de ce dossier qui suit ce dossier alors que les gardes à vue et les perquisitions sont toujours en cours. On suit l'évolution de cette enquête au plus près, bien entendu.